Au cœur de l'Italie, une nation imprégnée d'histoire et de contradictions, une femme s'est hissée des marges au sommet du pouvoir. Giorgia Meloni, première femme première ministre de l'Italie, n'est pas une politicienne ordinaire. Elle est un phénomène, une figure polarisante qui inspire une loyauté fervente et une opposition farouche. Mais pourquoi fascine-t-elle autant? Qu'est-ce qui alimente son ascension fulgurante et que révèle son histoire sur l'âme de l'Italie contemporaine? Lors d'un rassemblement en 2019 à la Piazza San Giovanni à Rome, avec une voix tonitruante, Meloni déclare: Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Et la foule rugit. Ces mots, prononcés avec une passion brute, sont devenus un cri de ralliement. Ils ont été remixés en chansons, partagés sur les réseaux sociaux et imprimés sur des t-shirts. Ils incarnaient une vision d'identité, de défi et de fierté qui a profondément résonné auprès de millions d'Italiens. Pour comprendre la fascination pour Giorgia Meloni, il faut parcourir sa vie, sa politique et l'Italie qui l'a façonnée. Née en 1977, Giorgia Meloni grandit dans une famille brisée. Son père, conseiller fiscal aux sympathies communistes, les abandonne lorsqu'elle a 1 an, laissant sa mère, Anna, élever seule Giorgia et sa sœur. Garbatella, un quartier romain modeste, est son creuset. À 15 ans, elle trouve une seconde famille dans le Front de la Jeunesse, la branche jeunesse du mouvement social italien, MSI, un parti néofasciste fondé par les partisans de Mussolini. Marc Lazare, historien à Sciences Po, affirme lors d'un interview: Meloni a été socialisée dans un milieu politique intense, presque tribal. Le MSI n'était pas seulement un parti, c'était une communauté, une vision du monde. Elle y a appris la discipline, la rhétorique et la résilience. À la fin de son adolescence, Meloni est une étoile montante de l'Alliance nationale, successeur du MSI, un parti post-fasciste évoluant vers le conservatisme national. À 31 ans, elle devient la plus jeune ministre de l'Italie sous Silvio Berlusconi, en charge de la jeunesse. Mais c'est en 2012, lorsqu'elle cofonde Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, que son véritable essor commence. Fratelli d'Italia était un pari risqué. Enraciné dans l'héritage du MSI, il portait le poids d'un passé controversé. Pourtant, Meloni y voit une opportunité dans un paysage politique fracturé. L'Italie souffre d'une stagnation économique, de débats sur l'immigration et d'une méfiance envers les élites. Son parti propose un mélange puissant: nationalisme, conservatisme culturel et une promesse de restaurer la fierté italienne. En 2021, la stratégie de Meloni porte ses fruits. Alors que d'autres partis rejoignent le gouvernement d'unité de Mario Draghi, elle reste dans l'opposition, se positionnant comme la voix des désabusés. Son slogan « Je suis Giorgia » devient une référence culturelle, amplifiée par son autobiographie de 2021, Io sono Giorgia, qui s'écoule à plus de 170 000 exemplaires. Federico Giubilei, président de la Fondation Tattarella, nous confie: L'attrait de Meloni réside dans son authenticité. Elle parle comme le peuple, directement, sans filtre. Elle n'est pas une élite, elle est des leurs. Sa rhétorique, anti-immigration, pro-famille, sceptique envers Bruxelles, touche une corde sensible. L'Italie, accablée par un ratio dette, PIB de 135% et un chômage des jeunes proche de 30%, aspire à un champion. L'accent de Meloni sur Dieu, patrie et famille fait écho aux valeurs d'une nation méfiante face à l'érosion de son identité par la mondialisation. Lorsqu'elle devient première ministre en octobre 2022, Meloni fait face à un monde sceptique. Les critiques mettent en garde contre une résurgence de l'extrême droite, pointant du doigt les racines néofascistes de Fratelli d'Italia. Pourtant, elle surprend. Elle nomme des modérés à des postes clés, sécurise 191 milliards d'euros du fonds de relance de l'UE et s'aligne sur l'OTAN, soutenant l'Ukraine contre la Russie. Un virage marqué par rapport à ses éloges antérieurs de Poutine. Alain Minc, essayiste français, dit pendant un interview: « Il n'y a personne de plus pro-européen, de plus pro-euro que Meloni aujourd'hui. Elle est pragmatique. Elle sait que la survie de l'Italie dépend de l'UE. » Pourtant, l'ascension de Meloni n'est pas sans ombre. Les liens de son parti avec le passé fasciste de l'Italie restent un sujet brûlant. En 2024, un documentaire révèle des membres de l'aile jeunesse de Fratelli d'Italia, scandant DUS et faisant des saluts nazis.
Meloni condamne ses comportements, mais ses détracteurs soutiennent qu'elle fait un clin d'œil aux extrémistes pour maintenir sa base fidèle. Nicoletta Perlo, juriste italienne, déclare « Les politiques domestiques de Meloni trahissent des tendances illibérales. Elle attaque les juges, marginalise le Parlement et impose des décrets-lois à un rythme effréné. C'est une vision de la démocratie où les institutions sont des obstacles, pas des partenaires. Ces politiques migratoires, elles aussi, divisent. Le plan Mattei de Meloni, visant à freiner l'immigration africaine par des aides au développement, est salué par des dirigeants comme Keir Starmer et Alberto Núñez Feijóo. Mais d'autres, comme l'expert en migration François Gémen, le qualifient de diversion, notant une augmentation des morts en Méditerranée et un détournement des flux migratoires vers la Grèce et l'Espagne. Nous avons rencontré quelques électeurs dans des villages ruraux et des centres urbains qui ont partagé leurs opinions sur Meloni. Électeur italien 1, ouvrier, Calabre. Elle se bat pour nous. L'UE prend notre argent, les migrants prennent nos emplois. Giorgia dit « l'Italie d'abord ». J'ai confiance en elle. Électeur italien 2, étudiant, Milan. C'est une hypocrite. Elle parle de valeurs familiales mais n'a jamais été mariée. Elle est dure avec les migrants mais s'adoucit pour plaire à l'UE. Tout ça, c'est du spectacle. À 48 ans, Meloni est un paradoxe, une post-fasciste qui courtise les modérés, une populiste qui gouverne avec pragmatisme, une traditionnaliste qui défie les conventions en tant que mère célibataire et première femme dirigeante de l'Italie. Sa coalition, avec Forza Italia et la Lega, atteint 49% dans les sondages, témoignant de sa capacité à unifier la droite là où d'autres ont échoué. Maurizio Cotta, politologue, nous confie « Meloni a phagocyté ses alliés. Le déclin de Berlusconi et les faux pas de Salvini ont laissé un vide, qu'elle a comblé avec discipline et vision. Ses partisans voient en elle une leader qui reflète les contradictions de l'Italie, fière mais inquiète, ancienne mais moderne. Ses critiques y voient une opportuniste dangereuse, masquant des instincts autoritaires sous une rhétorique patriotique. Les deux ont peut-être raison. La fascination pour Giorgia Meloni réside dans sa capacité à incarner les espoirs et les peurs de l'Italie. Elle est un miroir, reflétant une nation aux prises avec son passé, son identité et sa place dans un monde turbulent. Qu'elle soit une sauveuse ou un spectre, une chose est certaine, Giorgia Meloni ne se contente pas de diriger l'Italie, elle la redéfinit. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.